Servez-la, Claire. Ce soir, vous apprendrez enfin quelle est votre place dans cette maison. À Passy. Dans une villa que tout le monde croit appartenir à Édouard Morel, Claire est forcée de servir la maîtresse de son mari lors d'un dîner familial. Camille Verneuil savoure l'humiliation, convaincue que la place d'épouse ne tient qu'à un nom sur un papier. Mais dans cette maison silencieuse, les domestiques, les clés et les portraits semblent reconnaître Claire autrement. Avant la fin de la soirée, une porte interdite fera trembler la certitude d'Édouard. Servez-la. Claire, ce soir, vous apprendrez enfin quelle est votre place dans cette maison, dit Édouard Morel sans hausser la voix. Et ce fut précisément cette douceur glacée qui fit taire toute la salle à manger. Autour de la longue table en noyer, les verres de Bordeaux restèrent suspendus à mi-chemin des lèvres. Les couverts cessèrent de frôler la porcelaine. Et même Victoire Morel, la tante d'Édouard, détourna les yeux comme si la scène n'avait rien d'inhabituel. Claire Valmont, debout près du buffet, tenait une carafe de vin entre ses mains. Face à elle, Camille Verneuil s'était installée dans le fauteuil que personne n'occupait depuis la mort d'Hélène Morel, la mère d'Édouard. Camille sourit lentement et murmura « Ne faites pas cette tête, Claire. Ce n'est qu'un verre. » Claire répondit avec une tranquillité si nette que Camille cligna des yeux « Je ne fais aucune tête. Mademoiselle Verneuil, je regarde simplement où vous êtes assise. » Édouard posa sa serviette sur la table. « Ne commencez pas. » Claire inclina légèrement la tête. « Je n'ai encore rien commencé. » Camille rit d'un rire léger, soigneusement travaillé. « Édouard, votre femme a de l'esprit quand elle se sent menacée. » Il répliqua « Elle n'est pas menacée. Elle est rappelée à la réalité. » Alors Claire avança, versa le vin dans le verre de Camille. Et personne ne vit que la petite clé ancienne suspendue à son cou avait glissé hors de son col. La Villa Morel, dressée dans une rue calme de Passy, avait toujours donné l'impression d'observer ceux qui y entraient. Ce n'était pas seulement une maison riche, avec ses moulures claires, ses tapis épais, ses lustres italiens et ses fenêtres donnant sur un jardin intérieur que Paris semblait oublier. C'était une maison de mémoire. Claire le savait mieux que personne. Elle connaissait le craquement discret de la 3e marche, la fenêtre du salon qui résistait les soirs humides, le parfum de cire dans la bibliothèque, et la manière dont la lumière du soir touchait le portrait d'Hélène Morel sans jamais atteindre le visage d'Édouard. Pourtant, ce soir-là, son mari parlait comme si les murs lui appartenaient par droit naturel. Il avait invité Camille sans prévenir, lui avait donné la chambre bleue, avait demandé que l'on sorte l'argenterie de famille, puis avait annoncé devant 3 parents et 2 associés que Camille resterait quelque temps ici, pour sa sécurité et son repos. Claire avait seulement demandé « Depuis quand cette maison accueille-t-elle vos mensonges comme des invités ?» Édouard avait blêmi une seconde. Puis il avait choisi l'orgueil plutôt que la réponse. Camille portait une robe ivoire dont la simplicité coûtait plus cher que la plupart des extravagances. Ses cheveux bruns tombaient sur ses épaules avec une perfection étudiée, et ses doigts fins jouaient avec le pied de son verre comme si la villa entière n'était déjà plus qu'un décor autour d'elle. Elle se pencha vers Claire et dit assez bas pour paraître élégante. « Assez fort pour être entendu, vous devez beaucoup souffrir. Mais, vous savez, un mariage sans amour finit toujours par retrouver sa vraie forme. » Claire posa la carafe avec soin. « Sisou, tonto. Et quelle est sa vraie forme selon vous ?» Camille leva les yeux vers Édouard, puis revint à Claire. Une erreur administrative. Un souffle parcourut la table. L'un des associés d'Édouard fit semblant de tousser. Victoire Morel sourit avec cette cruauté polie que les familles anciennes prennent parfois pour de l'éducation. Édouard ne défendit pas sa femme. Il se contenta de regarder Claire comme on surveille une porte que le vent menace de claquer. « Camille est notre invitée, dit-il.
Claire essuya une goutte de vin tombée près du verre. Alors apprenez-lui la différence entre une invitée et une occupante. Cette fois, Édouard se leva. Marcel, le majordome, apparut dans l'encadrement de la porte avant même que la chaise d'Édouard ait fini de reculer. Il avait servi Hélène Morel pendant 27 ans, puis Édouard par devoir, et Claire par une forme de fidélité que personne ne commentait. Ses cheveux blancs, son costume sombre et son visage immobile donnaient à chacun de ses gestes le poids d'un verdict. « Monsieur Morel, le café peut être servi au salon si madame le souhaite, » dit-il. Le silence changea de texture. Camille tourna lentement la tête. Madame Marcel baissa les yeux sans s'excuser. « Oui. »« Mademoiselle. »« Madame Claire ?» Édouard serra la mâchoire. « Marcel. » Vous vous adresserez à moi pour l'organisation de cette maison ? Le majordome répondit « Bien sûr. »« Monsieur. » Pour les réceptions. La précision était minuscule. Elle entra pourtant dans la pièce comme une lame. Claire sentit le regard d'Édouard se poser sur elle. Il soupçonneux, presque blessé. Il n'aimait pas ce qui échappait à son ordre. Il détestait surtout que cela échappe en silence. Après le dîner, tout le monde passa dans le grand salon. Paris brillait derrière les fenêtres, discret et lointain, tandis que les voitures noires attendaient devant la grille comme des ombres patientes. Camille s'installa près de la cheminée, exactement sous le portrait d'Hélène, comme si elle voulait défier les morts eux-mêmes. Édouard lui apporta un châle. Geste délicat qui traversa Claire, plus sûrement qu'une insulte. Il avait autrefois posé ce même châle sur les épaules de sa mère pendant les soirées froides. Claire le savait, car c'était Hélène qui le lui avait raconté. Dans cette même pièce, 3 mois avant de mourir. « Tu crois que mon fils est dur ?» Claire, avait dit la vieille dame d'une voix fatiguée. Mais il est surtout terrifié à l'idée d'être aimé pour autre chose que son non-vivant. Ce souvenir frappa Claire au moment où Camille murmura « Cette maison manque de vie. Je changerai les rideaux demain. Peut être aussi cette vieille peinture. » Claire releva les yeux. « Vous ne toucherez pas à ce portrait. » Édouard se retourna aussitôt. Claire, elle ne le regarda pas. Il y a des limites que même l'humiliation ne déplace pas. Camille comprit alors que le portrait était plus qu'un tableau. Ses yeux se plissèrent avec une curiosité nouvelle. « Comme c'est touchant ?»« Vous avez aimé votre belle-mère à ce point, » Claire répondit. « Elle m'a respecté. C'est plus rare que l'amour dans cette famille. » La phrase tomba. Nette, irréparable. Édouard fit 2 pas vers elle. Pendant un instant, son visage ne fut plus celui d'un milliardaire habitué au conseil d'administration de la Défense, mais celui d'un fils à qui l'on venait de rouvrir une plaie. « Ne parlez pas de ma mère pour vous donner de l'importance, » dit-il. Claire sentit la fatigue lui brûler les yeux, mais elle ne baissa pas la tête. « Je n'ai jamais eu besoin d'elle pour exister. Vous, en revanche, vous utilisez encore son absence pour justifier vos lâchetés. » Victoire souffla son prénom comme un avertissement. Camille posa une main sur le bras d'Édouard. Assez doucement pour paraître protectrice. « Laisse. » Édouard, la jalousie rend parfois les femmes cruelles. Claire regarda cette main. Elle comprit soudain que Camille ne voulait pas seulement l'homme. Elle voulait la version de lui qui pouvait signer. Expulser. Offrir et effacer. Édouard ordonna que l'on prépare la chambre bleue pour Camille, celle qui donnait sur le jardin intérieur. Claire ne protesta pas. Elle passa devant Marcel, qui lui adressa un regard bref, presque inquiète, puis monta l'escalier avec une lenteur que Camille prit pour de la défaite. Dans le couloir du premier étage, la lumière des appliques dessinait sur les murs des reflets couleur miel. Claire ouvrit l'armoire de linge, choisit des draps brodés, posa sur le plateau d'accueil une carafe d'eau, 2 verres et un petit vase de pivoine blanche. Ses gestes étaient précis,
sans tremblement. Quand Camille la rejoignit quelques minutes plus tard, elle s'arrêta sur le seuil et observa la pièce comme une conquérante inspectant un territoire promis. « Vous avez l'habitude de servir ?» Finalement, dit-elle. Claire ajusta le pli du couvre-lit. « J'ai l'habitude de prendre soin des choses que les autres ne méritent pas toujours. » Camille entra, effleura le bois d'une commode ancienne, puis sourit. Édouard finira par divorcer. Vous le savez, n'est-ce pas ? Claire se tourna enfin vers elle. Peut être vie, mais même un divorce ne transforme pas une invitée en propriétaire. Olof, disnomisevendo esasmisavokovis approvov. Camille ne répondit pas tout de suite. Cette phrase avait atteint un endroit plus profond que prévu. Elle marcha vers la fenêtre, regarda le jardin, puis demanda d'une voix douce « Pourquoi les domestiques vous obéissent-ils encore ?» Claire posa les serviettes sur une chaise. « Parce qu'ils connaissent cette maison. » Camille se retourna. « Ce n'est pas une réponse. » Claire prit le plateau vide. « C'est la seule que vous aurez ce soir. » En redescendant, elle croisa Édouard près de l'escalier. Il l'attendait, immobile, une main dans la poche, l'autre serrée contre la rampe. « Qu'avez-vous dit à Marcel ?» demanda-t-il. Claire le fixa, épuisée par la petitesse de sa question. « Rien. Il avança d'un pas. Ne me mentes pas. Depuis la mort de ma mère. Certains ici agissent comme si vous aviez des droits que je ne vous ai jamais donnés. » Elle répondit sans hausser le ton, « Peut être parce que tous les droits ne viennent pas de vous. » Ses yeux à lui se durcirent. « Tout ce qui est ici porte mon nom. » Claire toucha machinalement la clé sous son col. Les noms sont parfois les derniers, à savoir la vérité. Is was vubi ensima trojon, a vubi discafor, se vua omisis subis. La confrontation aurait pu s'arrêter là si Camille n'avait pas décidé de descendre à son tour. Enveloppée du châle d'Hélène, elle apparut en haut de l'escalier, souriante, presque lumineuse. Et Claire sentit la colère lui monter à la gorge comme une flamme froide. Édouard vit le regard de sa femme, mais il l'interpréta de travers. Encore. Camille avait froid, dit-il. Claire répondit, alors offrez-lui un manteau. Pas les souvenirs de votre mère. Camille descendit les marches avec lenteur. Vous dramatisez tout ? Claire. Ce n'est qu'un tissu. Marcel, qui venait d'entrer dans le vestibule, se figea. Ses yeux allèrent du châle à Claire, puis de Claire à Édouard. Ce silence-là n'était pas celui d'un domestique. C'était celui d'un témoin. Édouard fronça les sourcils. « Marcel, vous avez quelque chose à dire. » Le majordome baissa la tête. « Non, Ingo, monsieur. » « Pas ce soir. » Claire comprit alors qu'il savait plus qu'il ne pouvait dire. Claire comprit alors qu'il savait plus qu'il ne pouvait dire et domima. « Pas ce soir. » Ces trois mots sonnèrent comme une promesse retardée. Plus tard, lorsque les invités partirent et que la villa retrouva son calme tendu, Camille ne dormit pas. Elle avait remarqué trop de détails pour les ignorer la clé au cou de Claire. Le respect obstiné de Marcel. La porte du couloir et que personne n'ouvrait. Et surtout cette assurance étrange avec laquelle Claire parlait d'une maison qu'elle aurait dû craindre de perdre. Vers minuit, Camille quitta la chambre bleue pieds nus, tenant son téléphone comme une lampe. Elle traversa le couloir, s'arrêta devant la porte de la bibliothèque privée d'Hélène Morel, puis essaya la poignée. Fermée, elle sourit, sortit une petite épingle de son sac et tenta de forcer la serrure avec l'habitude discrète de ceux qui ont appris tôt que les portes ne s'ouvrent pas aux pauvres sans ruse. Mais la serrure ne céda pas. Une voix derrière elle dit alors « Madame Hélène faisait changer les serrures quand quelqu'un touchait à ce qui ne lui appartenait pas. » Camille se retourna brusquement. Marcel se tenait à quelques mètres, droit comme un juge. Elle retrouva son sourire. « Je me suis perdu ?» Il répondit « Dans cette maison,
Mademoiselle Verneuil, on se perd rarement par hasard. Bis et ses ouz et ses affirmes douze amatov, chama, le bruit de leur voix fit sortir Édouard de son bureau du rez-de-chaussée. Claire apparut presque au même moment à l'autre bout du couloir. En robe sombre. Les cheveux attachés. Le visage calme. Édouard regarda Camille près de la porte fermée. Marcel immobile. Puis Claire, qui ne semblait pas surprise. « Que se passe-t-il encore » demanda-t-il. La lassitude déjà chargée d'accusations, Camille posa une main sur son cœur. « J'ai simplement voulu trouver un livre. Votre majordome m'a parlé comme si j'étais une voleuse. » Marcel ne bougea pas. Claire avança jusqu'à la porte, sortit la clé de son cou et l'inséra dans la serrure. Le déclic fut doux, presque intime. Édouard resta pétrifié. Camille oublia de respirer. Claire n'ouvrit pas la porte. Elle retira seulement la clé, la referma dans sa paume et dit « Cette pièce restera fermée ce soir ». Édouard demanda d'une voix basse « Pourquoi avez-vous cette clé ?» Claire le regarda longtemps. Dans ses yeux, il n'y avait plus de supplication. Seulement une peine ancienne devenue lucide, parce que votre mère savait à qui elle pouvait confier ce que vous n'étiez pas prêt à protéger. Puis elle passa devant lui, laissant dans le couloir une question que ni son argent, ni son nom, ni sa colère ne pouvaient ouvrir. Le lendemain matin, la villa de Passy avait repris son calme. Mais ce calme n'avait plus rien de paisible. Dans la cuisine, les domestiques parlaient à voix basse, comme après un accident dont personne n'ose encore nommer les victimes. Dans le grand escalier, Claire croisa deux fleuristes chargés de pivoine rose, de lys blanc et de branches d'eucalyptus. Elle ne les avait pas appelés. Dans le salon, Camille Verneuil, vêtue d'un tailleur crème et pieds nus, comme si elle avait toujours vécu ici, donnait déjà des instructions avec une douceur insupportable. Les fleurs près de la cheminée, pas sous le portrait. Il est trop sombre. Et retirez ses rideaux. Ils vieillissent la pièce. Marcel se tenait près de la porte, les mains jointes, le visage fermé. Claire posa son sac sur la console. « Qui a autorisé cela ?» Camille se retourna avec un sourire parfaitement reposé. « Édouard m'a dit de me sentir chez moi. J'ai simplement pris cette phrase au sérieux. » Claire regarda les fleuristes, puis le portrait d'Hélène, toujours accroché au mur comme un témoin offensé. Se sentir chez soi ne donne pas le droit d'effacer les morts. Camille pencha la tête. Vous devriez apprendre à ne pas confondre mémoire et possession. Die Idees Elfisov, Maswords of you, of. Édouard descendit quelques minutes plus tard. Téléphone à la main, costume sombre, visage tiré par une nuit manifestement courte. Il regarda les fleurs, les rideaux à moitié décrochés. Marcel immobile. Puis Claire debout au milieu du salon. Pendant une seconde, son regard s'arrêta sur la clé qu'elle portait toujours sous le col de sa chemise. La question de la veille brûlait encore entre eux. Mais il choisit la plus mauvaise façon de l'aborder. « Vous avez eu toute la nuit pour préparer une explication, » dit-il. Claire répondit « Je n'ai pas à expliquer ce qui m'a été confié. » Camille soupira doucement, comme une femme lassée par une scène domestique. « Édouard, ne commencez pas la journée avec un conflit. J'ai seulement voulu rendre la maison plus vivante. » Claire la fixa. Une maison n'est pas morte parce qu'elle refuse de vous reconnaître. Édouard rangea son téléphone dans sa poche. Assez. Camille restera ici le temps nécessaire. Vous cesserez de transformer chaque détail en champ de bataille. Claire eut un sourire triste. Ce n'est pas moi qui ai commencé une guerre dans cette maison. J'ai seulement été la dernière à refuser de fuir. Dizzy et Zezospa, Semplov Ovana. Ce même matin, Camille fit venir une jeune attachée de presse qu'elle présenta comme une amie. Elle s'appelait Solène et travaillait pour un magazine économique parisien et prétendait passer boire un café avant une réunion avenue Montaigne. Pourtant, son regard glissait partout. Sur les tableaux,
Les escaliers. Les initiales gravées dans l'argenterie, la main d'Édouard posée trop naturellement près de Camille, et la silhouette de Claire reléguée près de la fenêtre. Claire comprit vite. Camille ne voulait pas seulement prendre une place intime, elle voulait fabriquer une image publique avant que quiconque puisse la contredire. « La villa est magnifique », dit Solène. « On sent une nouvelle énergie depuis que vous êtes ici. » Camille. Camille baissa les yeux avec modestie. « Je ne fais que soutenir Édouard. Il traverse une période délicate. » Claire sentit la phrase se refermer sur elle comme un piège. Édouard, distrait par un appel de la défense, n'entendit que la moitié de l'échange. Marcel. Louis entendit tout. Quand Solène demanda s'il serait possible de photographier le salon sans rien de trop familial à l'arrière, il répondit froidement « Dans cette maison. Mademoiselle. » Ce qui est familial ne se déplace pas pour flatter un objectif. Dos mina pieces avos, a do mina bos for ouv to for pieces. Camille attendit que Solène parte pour se débarrasser de son sourire. Dans le vestibule, elle s'approcha de Claire avec cette lenteur calculée des gens qui veulent frapper sans laisser de marque. Vous croyez que Marcel vous protège. Mais les vieux domestiques finissent toujours par obéir à celui qui paie les salaires. Claire remit un vase à sa place. Vous parlez beaucoup d'argent pour quelqu'un qui prétend aimer Édouard. Camille eut un éclair de colère dans les yeux. Aussitôt masqué. J'ai aimé Édouard quand il n'était qu'un homme brisé dans un couloir d'hôpital. Vous n'étiez pas là. Cette phrase. Claire l'avait déjà entendue. Camille l'a répétée comme une prière. Comme un passeport. Édouard avait cru qu'après la mort d'Hélène, c'était Camille qui l'avait retrouvé seul, ivre de chagrin, incapable de signer le moindre papier, et qui l'avait empêché de s'effondrer devant les actionnaires. Claire, elle, se souvenait d'une autre nuit, d'un autre couloir, de la main glacée d'Édouard serrée dans la sienne pendant qu'il murmurait le nom de sa mère sans ouvrir les yeux. Mais elle avait promis à Hélène de ne jamais transformer la douleur de son fils en dette, alors elle se tut encore. Et ce silence. Une fois de plus, la condamna, à midi, Claire quitta la villa sans prévenir Édouard. Elle prit un taxi jusqu'à Saint-Germain-des-Prés, où les façades anciennes donnaient au cabinet d'avocat une élégance presque hypocrite. Maître Armand Delcourt travaillait dans un immeuble discret, au 2e étage. Derrière une porte bleue que Claire avait franchie seulement 2 fois depuis la mort d'Hélène, il la reçut sans surprise, comme s'il l'attendait depuis des semaines. Ses cheveux gris, ses lunettes fines et ses gestes mesurés rappelaient moins un homme de loi qu'un gardien de secret trop lourd. « Madame Vaumont Esalou », dit-il en lui indiquant un fauteuil. « Votre appel m'a inquiété. » Claire posa la clé sur son bureau. Camille Verneuil a tenté d'ouvrir la bibliothèque hier soir. Édouard l'a vu, mais il n'a vu que ce qu'il voulait voir. Delcourt regarda la clé, puis baissa légèrement la voix. Madame Morel avait prévu que cela arriverait. Claire sentit sa gorge se serrer. Elle avait prévu que son fils me mépriserait dans sa propre maison. L'avocat répondit après un silence. Elle avait prévu qu'il confondrait l'héritage avec la propriété. Et la gratitude avec l'amour. Oisivus of no facets d'unisans ou velos of weapon. Delcourt sortit d'un tiroir un dossier épais fermé par un ruban gris. Sur la première page figurait le nom d'Hélène Morel, écrit d'une main ferme que Claire reconnut aussitôt. L'avocat ne lui remit pas le dossier. Il posa seulement 2 doigts dessus, comme pour rappeler que certaines vérités ont leur heure. La lecture complète peut être déclenchée si M. Morel tente de vous expulser de la villa, s'il laisse un tiers porter atteinte à votre statut d'héritière, ou si la pièce de l'aile était forcée. Nous n'en sommes pas encore là juridiquement, mais nous en sommes très proches humainement. Claire ferma les yeux. Je ne veux pas détruire Édouard. Delcourt soupira. Ce n'est pas vous qui le détruirez. Ce sont les choix qu'il fait en refusant de regarder. Sur le bureau, près du dossier.
se trouvait une enveloppe plus petite, cachetée de cire Bordeaux. Claire lut son prénom dessus. « Elle m'a laissé naître ?» demanda-t-elle. Delcourt hocha la tête. Une lettre et un enregistrement. Mais elle a exigé que vous ne les utilisiez pas pour gagner une dispute, seulement pour empêcher une injustice. Claire comprit alors la cruauté de la promesse qu'elle avait acceptée, la moncalossée de domi abier haut. Elle devait attendre d'être blessée assez gravement pour avoir le droit de se défendre. Quand Claire sortit de l'immeuble, Édouard était de l'autre côté de la rue. Il n'aurait pas dû être là. Son chauffeur attendait près d'une berline noire, moteur allumé, tandis qu'il se tenait immobile sur le trottoir. Le regard fixé sur l'enseigne du cabinet, le ciel de Paris était pâle, traversé par une lumière froide qui rendait son visage plus dur encore. Claire s'arrêta. Il traversa sans se presser. « Vous voyez mon avocat en secret maintenant ?» Elle répondit « Votre avocat ». Il eut un rire bref. Sans joie. « Armand Delcourt a réglé les affaires de ma famille pendant 20 ans. » Claire glissa la clé sous son col. « Justement, de votre famille. Pas seulement de vous. » Cette nuance le frappa comme une provocation. « Combien voulez-vous » Claire, elle resta muette une seconde. Non parce qu'elle était surprise, mais parce que la fatigue venait de devenir trop lourde. « Voilà donc ce que vous pensez de moi ?» Édouard s'approcha. « Je pense que vous cachez quelque chose. Je pense que vous utilisez ma mère contre moi. Je pense que vous avez attendu le bon moment pour transformer notre mariage raté en opération de patrimoine. » Claire le regarda sans ciller. « Et moi. Je pense que Camille n'a même plus besoin de mentir. Vous le faites très bien à sa place. Il aurait pu la retenir autrement. Il aurait pu demander pourquoi elle portait cette clé, pourquoi Marcel l'appelait madame avec une loyauté presque sacrée, pourquoi Hélène avait prononcé son nom dans ces dernières semaines plus souvent que celui de n'importe quel autre membre de la famille. Mais Édouard avait passé sa vie à se protéger de la vérité en l'appelant stratégie. Il répondit donc par la seule arme qu'il maîtrisait trop bien. « Ne rentrez pas tard. Ce soir, nous avons des invités. Camille souhaite remercier quelques proches pour leur soutien. » Claire pâlit. Dans la villa, il soutint son regard. « Oui, dans la villa. » Elle murmura « Vous faites entrer des inconnus dans une maison dont vous ne connaissez même pas toutes les portes. » Sa phrase le déstabilisa, mais pas assez pour le sauver de son orgueil. « Alors ouvrez-les. » Claire. Ou cessez de parler par énigme. Elle eut envie de tout dire. Le nom de sa mère. La lettre. La nuit à l'hôpital, la main qu'elle avait tenue pendant que Camille signait déjà des contrats d'image à l'autre bout de Paris. Mais elle pensa à Hélène. À cette voix faible qui lui avait demandé de ne pas révéler une vérité à un homme incapable de l'entendre. Alors elle monta dans un taxi sans se retourner. Le soir venu, la villa fut envahie par une élégance étrangère. Ce n'était pas une réception officielle, disait Camille. Seulement un moment simple entre amis. Pourtant les coupes de champagne circulaient. Un traiteur avait dressé des bouchées sur la console ancienne. Et 2 photographes discrets prenaient des images sous prétexte de préparer une chronique mondaine. Claire entra par le vestibule et découvrit Camille au centre du salon. Une main posée sur le bras d'Édouard. L'autre désignant la bibliothèque comme si elle préparait déjà une visite guidée. Cette aile est encore un peu fermée. Mais je compte bien l'ouvrir à la lumière, disait-elle. Marcel se plaça aussitôt devant le couloir Hête. Camille lui lança un regard dur. « Vous êtes encore là. »« Marcel !» Le majordome répondit là où Madame Hélène m'a demandé d'être. Édouard, irrité par cette résistance publique, ordonna « Laissez passer les invités ». Marcel ne bougea pas. Tous les regards se tournèrent vers eux. Camille sourit, triomphante. « Vous voyez, Édouard, même votre personnel vous défie parce que Claire leur en donne l'audace. » Claire comprit que le piège était parfait.
Camille voulait qu'Édouard humilie Marcel. Puis Claire. Devant témoins, Claire avança au milieu du salon avant qu'Édouard ne parle. Elle posa sa coupe intacte sur un plateau et dit d'une voix calme « Marcel ne défie personne. Il respecte une consigne qui existait avant cette soirée, avant votre invité, et peut être avant certaines de vos certitudes. » Camille se rapprocha d'elle. Le sourire mince. Toujours ces phrases mystérieuses. « Vous fatiguez tout le monde. » Claire. Si vous avez un droit, montrez-le. Si non, laissez enfin cette maison respirer. Édouard la regarda. Et Claire vit dans ses yeux une demande qu'il n'osait pas formuler. Prouve-moi que je me trompe, semblait-il dire, mais son visage disait autre chose. Obéisse. Claire sentit la vieille erreur revenir se taire pour le protéger. Cette fois, pourtant, elle ne céda qu'à moitié. Elle sortit la clé de son col. Le petit objet brilla sous le lustre. « Très bien, » dit-elle. « Pas ce soir devant vos photographes. Demain, devant Maître Delcourt. » Camille perdit son sourire une fraction de seconde. Édouard le vit. Pour la première fois, il vit quelque chose, trop peu, mais assez pour que la nuit ne soit plus entièrement du côté du mensonge. Plus tard, alors que les invités quittaient la villa en murmurant, Camille monta dans la chambre bleue et ferma la porte trop fort. Elle composa un numéro sans attendre. « Il faut publier demain matin ?» dit-elle d'une voix basse. Pas une rumeur vague. Écrivez qu'Édouard Morel prépare une séparation officielle et que son épouse négocie déjà les conditions financières. Oui, utilisez le mot patrimoine. Non. Ne mentionnez pas mon nom. Pas encore. Dans le couloir, Claire s'était arrêtée avant d'atteindre l'escalier. Elle n'entendit pas tout. Pas seulement assez pour comprendre que Camille ne jouait plus seulement avec le cœur d'un homme, mais avec la réputation d'une femme et la mémoire d'une morte. À l'autre bout du couloir, Édouard sortit de son bureau et surprit Claire près de la porte de Camille. Son visage se referma aussitôt. « Vous espionnez maintenant ?» demanda-t-il. Claire ne répondit pas. Elle regarda seulement la porte. Puis l'homme qu'elle avait épousé, et comprit avec une clarté douloureuse que la vérité ne le sauverait pas tant qu'il préférerait accuser celle qui la portait. « Demain, avise, demain, » dit-elle enfin. « Demain, Édouard. Vous devrez choisir entre ce que vous voulez croire et ce que cette maison sait déjà. Wie du of nobevasist, simizetu maprikrongs of trevopassis. » Le matin de la réunion, Claire comprit que Camille avait cessé de vouloir être aimée. Désormais, elle voulait être installée. Depuis l'aube, la villa de Passy vibrait d'une agitation élégante et faussement maîtrisée. Des compositions florales couvraient les consoles. Un traiteur disposait des bouchées au saumon fumé et aux herbes fraîches. 2 assistants déplaçaient des fauteuils sous les ordres précis de Camille. Et les domestiques obéissaient avec cette politesse raide qui ressemblait à une résistance silencieuse. Claire descendit l'escalier vêtue d'une robe bleu nuit très simple, sans bijoux autres que la clé ancienne contre sa peau. Camille la vit aussitôt et sourit comme si elle attendait cette entrée. « Claire, vous tombez bien. J'ai demandé que l'on vous garde une place discrète près de la fenêtre. Vous n'aimez pas attirer l'attention, n'est-ce pas ?» Claire regarda le salon transformé en scène mondaine. « Ce n'est pas l'attention que je refuse. C'est le mensonge décoré avec des fleurs. » Édouard, debout près de la cheminée, entendit la phrase et se crispa. « Pas aujourd'hui, Claire. » Elle répondit doucement, alors choisissez un jour convenable pour la vérité. Isabe de vis toine. Camille avait invité peu de monde. Mais chaque présence avait été choisie comme une pièce sur un échiquier. Il y avait Victoire Morel, 2 cousins de la branche lyonnaise, un associé d'Édouard venu de la Défense, Solène du magazine économique, et un galeriste connu pour fréquenter les familles qui préfèrent transformer leur scandale en mécénat. Tout semblait intime, mais rien n'était innocent.
Camille circulait parmi eux avec une aisance remarquable, posant une main sur un bras, prononçant un prénom au bon moment, riant assez bas pour paraître raffinée. À plusieurs reprises, Claire l'entendit parler de nouvelles périodes, de maisons qui s'ouvrent, de souffle nécessaire après des années de tristesse. Chaque formule effacée, Hélène réduisait Claire à un incident et plaçait Camille dans le futur d'Édouard. Marcel passa près de Claire avec un plateau et murmura sans bouger les lèvres « Madame, la porte de l'aile a été touchée cette nuit. » Claire ne tourna pas la tête. « Par elle, il répondit, par quelqu'un qui a cru qu'une serrure ancienne n'avait pas de mémoire. » Elle sentit la clé contre sa poitrine devenir lourde comme une décision. Au milieu de l'après-midi, Camille proposa de montrer à Solène quelques pièces de la villa pour un futur article sur l'art de recevoir dans les grandes familles françaises. Édouard accepta d'un signe distrait. Occupé par une conversation avec son associé sur un projet immobilier, Claire suivit à distance. Non par jalousie, mais parce que la trajectoire de Camille était trop précise. Salon. Petit fumoir. Galerie des portraits. Puis couloir et chaque pas rapprochait Camille de la bibliothèque d'Hélène. Cette partie de la maison est un peu figée, dit Camille à Solène. Édouard a eu du mal à faire changer certaines habitudes. Claire répondit derrière elle, certaines habitudes empêchent les intrus de confondre curiosité et droit d'accès. Camille se retourna, souriante, mais ses yeux étaient froids. Vous voyez ? Solène Claire parle toujours comme si cette maison lui avait confié une mission sacrée. C'est charmant. Au fond, presque théâtral. Solène hésita. Sentant enfin que la scène dépassait la chronique mondaine, Claire s'avança jusqu'à la porte close. Ce qui est théâtral, Camille, c'est de jouer la maîtresse de maison devant une porte que vous ne pouvez pas ouvrir. Melosaisi oramia aipi atros goose. Ce fut alors que Camille commit son premier vrai faux pas. C'est maman boudolatans et dolou of doluspois. Elle leva la main vers la poignée. Non pas avec l'hésitation d'une invitée, mais avec l'agacement de quelqu'un qui s'estime déjà propriétaire. Claire posa sa main sur le bois avant elle. Édouard arriva au même moment, attiré par le silence soudain du couloir. Encore cette porte, dit-il avec une colère fatiguée. Qu'y a-t-il donc derrière eux ? Claire, un coffre d'épreuves, une autre manière de me faire passer pour un étranger chez moi. Claire sentit la blessure dans sa voix. Mais cette blessure était encore tournée contre elle. Derrière cette porte, il y a ce que votre mère a voulu protéger de votre orgueil. Camille eut un petit rire. Ou peut être seulement ce que Claire veut cacher pour mieux négocier. Édouard regarda sa femme. Ovrez ? Claire ne bougea pas. Pas devant elle. Pris sous œil contre. Le visage d'Édouard se ferma. Camille baissa les yeux avec une tristesse parfaite. Voilà, je ne suis jamais assez légitime, même quand vous m'invitez vous-même. Édouard prit cette comédie pour de la douleur. Claire le vit et, pour la première fois, quelque chose en elle renonça. La scène aurait pu en rester là si Camille n'avait pas choisi l'humiliation comme raccourci. Au retour dans le salon, elle prit une coupe de Bordeaux posée sur un plateau, fit quelques pas vers Claire et un Bruanzua, dans un mouvement trop maladroit pour être honnête. Renversa le vin sur sa robe bleu nuit. Le liquide sombre s'étala sur le tissu comme une blessure visible. Un murmure parcourut les invités. Camille porta aussitôt une main à ses lèvres. « Mon Dieu, Claire, pardonnez-moi, je suis tellement nerveuse depuis hier. Toute cette tension autour de moi me rend maladroite. » Édouard se tourna vers Claire. Mais il ne bougea pas assez vite. Ce retard fut minuscule, il fut immense. Marcel fit un pas, puis s'arrêta parce que Claire leva la main. Elle regarda sa robe, puis Camille. « Vous avez raison. La nervosité révèle parfois ce que l'éducation cache. » Camille pâlit.
Édouard dit enfin « Claire, vous allez vous changer ?» Elle eut un rire sans joie. « Voilà votre premier réflexe. Faire disparaître la tâche. » Pas regarder celle qui l'a faite. Personne ne parla. Même Solène baissa son appareil. Claire monta seule. Dans sa chambre, elle ferma la porte. Posa ses deux mains sur le lavabo de marbre et regarda le vin couler en filets sombres sous l'eau froide. Elle ne pleura pas tout de suite. Ce fut pire. Elle revit la nuit de la mort d'Hélène. Le couloir blanc de la clinique privée. Édouard assis au sol. Incapable de répondre au médecin, sa main glacée cherchant quelque chose dans le vide. Camille n'était pas là. Camille était arrivée au matin avec un café, un manteau et une histoire déjà prête. Claire, elle, était partie avant l'aube parce qu'Hélène, dans son dernier instant de lucidité, et lui avait serré le poignet en murmurant « Ne le laisse pas transformer la douleur en pouvoir. Et s'il t'humilie un jour dans ma maison, ne le sauve plus de la vérité. » À ce souvenir, Claire ferma les yeux. On frappa doucement. Marcel entra après son accord, tenant une enveloppe protégée dans une pochette de cuir. « Maître Delcourt vient d'appeler, dit-il. Madame Hélène avait laissé ceci pour le jour où Monsieur Morel cesserait de distinguer l'amour de la possession. Claire prit la pochette avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une petite clé argentée, différente de celle qu'elle portait, et une note de la main d'Hélène. L'écriture était fragile mais lisible. Claire n'en lut qu'une phrase, car elle suffit à lui couper le souffle s'il veut la chasser. Laisse la maison parler. Marcel détourna les yeux, par pudeur ou par douleur. Il y a aussi un enregistrement dans le coffre de la bibliothèque. Madame Hélène a exigé qu'il soit entendu seulement devant Édouard. À vous, Maître Delcourt et tout témoin ayant participé à votre humiliation. Claire murmura, elle savait donc que... Marcel répondit, Madame Hélène savait toujours plus qu'elle ne disait. Au même instant, un craquement discret vint du couloir. Claire ouvrit brusquement la porte. Personne. Pourtant, au bout du tapis, l'ombre d'une robe ivoire disparut vers l'escalier. Camille n'avait pas tout entendu, mais elle avait entendu assez pour comprendre qu'une menace dormait dans la bibliothèque. M'basse. Camille changea aussitôt de stratégie. Elle retrouva Édouard dans son bureau, où il consultait des messages de son associé en évitant manifestement de rejoindre le salon. Elle referma la porte derrière elle et se tint devant lui. Les yeux brillants, « Elle prépare quelque chose contre toi », dit-elle. Édouard leva à peine la tête. Camille eut une expression douloureuse. « Ne fais pas semblant, Claire. Elle parle avec Marcel, avec Delcourt, avec tout ce que ta mère a laissé derrière elle. Tu ne vois donc pas, elle veut te forcer à t'agenouiller dans ta propre maison. » Édouard posa son téléphone. « Vous avez entendu quelque chose ?» Camille hésita juste assez pour rendre son mensonge crédible. « J'ai entendu ton nom, celui de ta mère, et une phrase horrible. Ils ont dit que si tu voulais la chasser, ils laisseraient la maison parler. » Le visage d'Édouard changea. Elle ajouta plus bas. « Une épouse qui t'aime ne prépare pas une mise en scène avec les morts. Moi, je t'ai tenu debout quand ta mère est morte. Elle collectionne les clés. » Cette phrase entra en lui comme du poison dans une fissure ancienne, quand Claire redescendit, vêtue d'une robe noire. Le salon s'était vidé de sa légèreté mondaine. Les invités restants parlaient moins fort. Solène rangeait son appareil. Victoire observait tout avec une avidité discrète. Et Camille se tenait près d'Édouard comme une femme menacée. Il avait dans la main un document que Claire ne connaissait pas encore, mais dont elle devina la fonction avant même qu'il parle. « J'ai demandé à mon service juridique de préparer une notification temporaire, » dit-il. Sa voix était calme, trop calme. « Vous quitterez la villa demain, le temps que nous clarifions certaines choses avec Maître Delcourt.
Claire regarda le papier, puis son visage. « Vous voulez m'expulser de la maison de votre mère parce que Camille a peur d'une porte fermée ?» Il serra le document. « Je veux reprendre le contrôle avant que vous ne détruisiez ce qui reste de ma famille. » Claire sentit le coup. Mais elle ne recula pas. Ce qui reste de votre famille n'est pas dans vos murs. Édouard, c'est dans les choix que vous êtes sur le point de faire. Camille baissa les yeux pour cacher son soulagement. Marcel entra alors dans le salon et annonça d'une voix grave « Maître Delcourt sera ici demain à 10 heures. » Comme Madame Claire l'a demandé. Édouard se tourna vers lui. « Vous n'aviez pas autorité pour organiser cela. » Marcel répondit « Non, monsieur. » Mais Madame Hélène l'avait. Cette fois et cette fois, le nom de sa mère fit taire Édouard. Claire s'approcha de la table, prit un stylo et le posa devant lui. « Signez si vous le voulez. Mais comprenez bien une chose. Ce papier ne me chasse pas seulement de votre vie. Il ouvre une porte que je gardais fermée pour vous. » Édouard la fixa, déchiré entre la peur, l'orgueil et ce doute nouveau qui l'empêchait enfin de respirer avec certitude. Camille murmura « Édouard, ne la laisse pas te manipuler ?» Il signa. Blaise. Le bruit de la plume sur le papier fut presque inaudible. Mais dans la villa, quelque chose sembla se rompre. Claire prit le document, le plia soigneusement et dit « Demain. Vous saurez pourquoi votre mère m'a donné la clé. Et cette fois, je ne vous protégerai plus de ce que vous avez choisi de ne pas voir. 12 Fox Miso, 12 Elmassis, à 10 heures précises. » La villa de Passy avait l'air d'un tribunal qui refusait de dire son nom. Les rideaux avaient été tirés à moitié, laissant entrer une lumière froide sur les boiseries du grand salon, sur la table basse. Marcel avait disposé une carafe d'eau, 4 verres et un plateau d'argent que personne ne toucha. Édouard se tenait près de la cheminée, le visage fermé, le document d'expulsion posé devant lui comme une arme dont il commençait à craindre le recul. Camille était assise à sa droite, pâle mais soigneusement coiffée, vêtue d'une robe claire dont la douceur calculée semblait accuser Claire d'avance. Victoire Morel avait insisté pour être présente, prétendant défendre les intérêts de la famille. Solène avait reçu l'ordre de ne pas publier, mais elle attendait dehors dans sa voiture. Preuve que Camille avait déjà mêlé la presse à ce qui aurait dû rester intime. Claire entra la dernière. Elle portait une robe noire sans bijoux visibles, sauf la clé ancienne qu'elle posa au centre de la table. Le bruit du métal sur le bois fit lever tous les regards. « Nous pouvons commencer ?» dit-elle. Maître Armand Delcourt arriva avec une mallette de cuir sombre, salua chacun sans chaleur et s'assit en face d'Édouard. Il avait cette sobriété des hommes qui ont vu trop de familles riches se déchirer en gardant une diction parfaite. « Monsieur Morel. » Madame Vaumont, Mademoiselle Verneuil. Madame Victoire, dit-il. Je suis ici parce qu'une condition prévue par Madame Hélène Morel a été déclenchée hier soir. Édouard répliqua aussitôt. Ma mère n'aurait jamais organisé une humiliation posthume contre son fils. Delcourt soutint son regard. Votre mère n'a organisé aucune humiliation. Elle a organisé une limite. Camille se pencha doucement vers Édouard. « C'est exactement ce que je craignais. Ils utilisent ton chagrin pour te faire plier. » Claire ne la regarda même pas. Cette indifférence inquiéta davantage Camille que n'importe quelle colère. Delcourt ouvrit sa mallette et sortit le dossier au ruban gris, puis l'enveloppe cachetée de cire bordeaux, avant toute lecture. Et je dois rappeler une chose simple. Cette villa ne peut pas être considérée comme un bien ordinaire de la succession Morel. Is in petits qui avoir tôt. Le silence qui suivit fut si profond que l'on entendit une voiture passer derrière la grille. Édouard fronça les sourcils. Que voulez-vous dire ? Delcourt sortit un acte et le posa sur la table. Madame Hélène Morel a transféré la nue propriété de la villa de Passy à Claire Valmont 6 semaines avant son décès.
dans le cadre d'une disposition privée validée par acte notarié à la mort de Madame Morel. Le droit de jouissance temporaire accordé à vous, Monsieur Morel, restait conditionné au respect de 3 clauses. Victoire poussa une exclamation étouffée. Camille devint immobile. Édouard, Loé, ne sembla pas comprendre tout de suite. Ses yeux passèrent du papier à Claire, puis revinrent au visage de Delcourt. C'est impossible. Cette maison porte le nom de ma famille. Claire répondit enfin, d'une voix basse. Un nom sur une grille n'est pas toujours un titre de propriété. Il se tourna vers elle comme si elle venait de le frapper. Depuis quand le savez-vous ? Elle soutint son regard. Depuis le jour où votre mère m'a demandé de protéger ce que vous risquiez de vendre au premier mensonge qui vous consolerait. Ainsi mice aussi of Toom. Camille bondit presque de son fauteuil, mais se força à garder une élégance fragile. C'est absurde. Pourquoi Madame Morel aurait-elle donné sa maison à Claire ? Elle se connaissait à peine avant le mariage. Delcourt la regarda enfin directement. Vous vous trompez. Madame Morel connaissait Claire Valmont bien avant que la famille accepte officiellement ce mariage. Édouard se raidit. Claire ferma les yeux une seconde. La vérité avançait. Et avec elle revenaient des années d'efforts muets. L'avocat poursuivit, Madame Valmont a travaillé avec Madame Morel sur la restauration d'une partie des archives artistiques de la famille. Elle a aussi découvert plusieurs tentatives de détournement d'objets et de documents liés à la villa. Elle n'en a jamais tiré avantage. Victoire balbutia, pourquoi personne ne nous l'a dit ? Claire rouvrit les yeux. Parce que dans cette famille, quand une femme protège quelque chose sans réclamer de récompense, on préfère croire qu'elle n'a rien fait. Édouard baissa le regard vers la clé. Pour la première fois, ce petit objet ne lui parut plus mystérieux. Il lui parut accusateur. Delcourt sortit ensuite un second document. Les clauses sont les suivantes. Premièrement, Claire Valmont conserve l'accès exclusif à la bibliothèque d'Hélène Morel et aux archives personnelles qui y sont déposées. Deuxièmement, aucun tiers non autorisé ne peut être installé dans la villa en qualité de maîtresse de maison. Troisièmement, si M. Morel tente de faire expulser Mme Valmont ou laisse une personne invitée porter atteinte publiquement à son statut, son droit de jouissance est suspendu jusqu'à décision du conseil familial. Édouard pâlit. Camille murmura « C'est un piège ». Claire tourna lentement la tête vers elle. « Non. Un piège attire un innocent. Une clause attend un choix ?» La phrase fit mouche. Édouard regarda le papier qu'il avait signé la veille. Il revit sa propre main. Less still. La voix de Camille. Le visage de Claire au moment où elle avait dit qu'une porte s'ouvrirait. Il comprit alors que personne ne l'avait poussé de force. On lui avait montré le bord. Et il avait sauté par orgueil. Camille tenta de reprendre le contrôle avec la seule arme qui lui restait. L'émotion. Elle posa une main tremblante sur le bras d'Édouard. Elle t'a menti pendant des années. Elle dormait à côté de toi en sachant qu'elle possédait ta maison. C'est monstrueux. Claire eut un sourire épuisé. Vous avez raison sur un point. J'ai gardé le silence trop longtemps. Mais moi, je n'ai jamais utilisé ce silence pour voler la place d'une morte. Camille retira sa main comme si elle avait été brûlée. Delcourt ouvrit alors l'enveloppe de cire Bordeaux. À l'intérieur se trouvait une clé argentée et un petit appareil d'enregistrement ancien, conservé avec un soin presque religieux. Édouard recula d'un pas. « Qu'est-ce que c'est ?» Delcourt répondit « La voix de votre mère. Elle a exigé que cet enregistrement soit entendu uniquement si vous confondiez votre douleur avec un droit de détruire Claire. Personne ne parla-y. Même Camille sembla soudain chercher une issue dans les murs. La voix d'Hélène Morel remplit le salon avec une fragilité qui fit perdre à la villa toute sa froideur. Elle parlait lentement, parfois interrompue par une respiration courte, mais chaque mot portait une lucidité impitoyable. « Édouard, si tu entendes ceci, c'est que tu as blessé la seule personne qui ne t'a jamais demandé de payer pour être aimée.
Claire n'a pas épousé notre nom. Elle a accepté de porter un fardeau que je ne pouvais plus porter. La nuit où tu as cru être seule après ma mort, ce n'est pas Camille qui t'a tenu la main. C'était Claire. Elle est partie avant ton réveil parce que je lui avais demandé de ne pas te rendre prisonnier de la gratitude. Édouard ferma les yeux. Ses traits se défirent. Comme si l'homme d'affaires, le fils, le mari et l'enfant endeuillé se heurtaient en lui sans trouver d'abri. Camille chuchota, ce n'est pas vrai. La voix d'Hélène continua pourtant, méfie-toi de ceux qui arrivent après la douleur avec une histoire déjà prête, ils ne viennent pas toujours consoler. Parfois, ils viennent occuper la place laissée vide. Fosi seven box isisma kuvu uvastroa fovlinmas. Setuan sisis uvastroa fovlinmas hésitez-vous vosuz. À cet instant, Camille commit l'erreur que Claire n'aurait jamais pu provoquer seule. Elle se leva brusquement, le visage déformé par la panique. Cet enregistrement a été fabriqué Somia. Elle savait à peine parler à la fin. Et puis comment aurait-elle su que j'étais arrivé le matin avec du café? Personne ne l'a vue. Elle était déjà morte. Le silence qui suivit fut terrible. Édouard ouvrit les yeux. Claire le regarda comprendre. Delcourt posa calmement l'appareil sur la table. Mademoiselle Verneuil. Personne ici n'a mentionné le café. Camille se figea. Victoire porta une main à sa bouche. Marcel, debout près de la porte, baissa les yeux comme on ferme un cercueil. Édouard demanda d'une voix presque inaudible « Tu étais donc arrivé après ?» Camille tenta de sourire. « J'étais bouleversé. Je ne sais plus. Tu étais dans un tel état ?» Il fit un pas en arrière. « Tu m'as dit que j'avais pleuré contre toi toute la nuit. » Elle secoua la tête. « Tu avais besoin de croire quelque chose pour survivre. » La phrase était censée l'attendrir, School. Elle le détruisit. Delcourt sortit alors une dernière pièce du dossier. Il y a également les messages envoyés par mademoiselle Verneuil à Solène Marchand hier soir, annonçant une séparation officielle et suggérant que madame Valmont négociait des conditions financières. Ces messages ont été transmis à mon cabinet ce matin par la rédaction, qui a refusé de publier sans vérification. Camille devint livide. « Vous n'avez pas le droit ?» Claire répondit « La vérité n'a pas besoin de votre permission. » Édouard ne regardait plus Camille. Il regardait Claire. Mais ce n'était plus le regard de l'homme qui exige une explication. C'était celui d'un homme qui découvre qu'il a passé des années à accuser une porte fermée alors qu'il tenait lui-même la mauvaise clé. « Claire, dit-il, elle leva la main, l'arrêtant avant l'excuse. « Pas maintenant. Vous venez seulement de perdre votre mensonge préféré. Ne l'appelez pas encore regret. » Il reçut la phrase sans se défendre. C'était peu, être la première chose juste qu'il faisait depuis longtemps. La décision de Delcourt fut énoncée sans effet dramatique, et c'est ce qui la rendit plus violente encore. En raison de la notification signée par Édouard, de l'installation de Camille dans la chambre bleue, de la tentative d'accès à la bibliothèque et des atteintes publiques au statut de Claire. Le droit de jouissance temporaire d'Édouard était suspendu. La villa devait être placée sous l'autorité exclusive de Claire jusqu'à la réunion du conseil familial. Camille ouvrit la bouche, mais aucun son cohérent ne sortit. Victoire tenta de protester au nom de la réputation des Morel. Claire la regarda avec une douceur implacable. La réputation de votre famille ne s'est pas brisée parce que la vérité est sortie hier. Elle s'est brisée quand vous avez tous regardé une femme être humiliée dans une maison qui ne vous appartenait même plus. Marcel s'avança à l'orche, très droit, et demanda « Madame Claire, souhaitez-vous que mademoiselle Verneuil quitte la villa ?» Camille se tourna vers Édouard, cherchant un dernier refuge. Il ne bougea pas. Claire regarda Camille longtemps. Elle aurait pu savourer l'instant. Rendre chaque humiliation avec intérêt, appeler les photographes, offrir au salon la scène inverse de celle qu'on lui avait imposée. Elle ne le fit pas. Mademoiselle Verneuil partira aujourd'hui. Avec ses effets personnels,
Elle n'emportera rien qui ait appartenu à Madame Hélène. Quant à vous, Édouard, vous quitterez également la villa le temps que le conseil familial se prononce. » Édouard releva la tête, frappé plus par le calme de Claire que par la décision elle-même. « Vous me chassez ?» Elle répondit « Non. Je vous rends simplement l'expérience que vous aviez préparée pour moi. Avec une différence. Je sais ce que cette maison vaut. Vous ne l'avez compris qu'au moment de la perdre. » Camille passa devant lui, tremblante de rage et de honte. Claire ne détourna pas les yeux. Dans les grands salons de Passy, tout le portrait d'Hélène Morel, la femme qu'on avait forcée à servir venait de reprendre la maison sans élever la voix. Le départ de Camille ne fit pas de bruit. C'était peut être ce qui la blessa le plus. Elle avait imaginé des cris, des supplications, une dernière scène où Édouard finirait par courir derrière elle, où Claire laisserait tomber son masque de dignité pour révéler une jalousie ordinaire. Mais la villa de Passy ne lui offrit rien de tout cela. Marcel fit porter ses valises dans le vestibule avec une correction irréprochable, sans hâte et sans mépris visible. Les domestiques ne la regardèrent pas. Victoire Morel resta assise dans le salon, trop occupée à protéger ce qui restait de son propre nom pour défendre celle qu'elle avait encouragée la veille. Camille descendit l'escalier en serrant son sac contre elle. Le visage pâle sous un maquillage trop parfait. « Vous croyez avoir gagné parce que vous avez des papiers ?» lança-t-elle à Claire. Claire, debout près de la porte, répondit avec une fatigue calme. « Non, je crois seulement que vous avez perdu parce que vous avez pris une maison pour une couronne. » Camille chercha Édouard du regard. Il était là, près de la fenêtre, mais il ne fit aucun pas. Quand la voiture de Camille quitta la rue de Passy, Édouard ne ressentit pas le soulagement qui l'attendait. Il resta immobile, comme si le départ de cette femme emportait avec lui non pas un amour, mais le dernier abri de ses mensonges. Claire ne lui adressa aucune victoire. C'était pire que la colère. Elle signa quelques documents avec Maître Delcourt, donna à Marcel des consignes simples pour fermer la chambre bleue, puis demanda que le châle d'Hélène soit replacé dans la bibliothèque. Édouard entendit tout depuis le salon. Chaque ordre calme de Claire reconstruisait une autorité qu'il avait essayé de briser. Lorsqu'elle passa devant lui, il dit enfin « Claire, je ne savais pas ». Elle s'arrêta, sans se retourner tout de suite. « Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais voulu demander ?» Il baissa les yeux. « J'ai cru ». Elle l'interrompit avec douceur. Et cette douceur avait la précision d'une lame. « Vous avez cru Camille quand elle vous donnait une version de vous-même plus facile à supporter ? Vous ne m'avez pas cru parce que ma vérité vous obligeait à devenir meilleur. » Édouard quitta la villa avant la tombée du soir. Il ne prit qu'une valise, quelques dossiers et le manteau qu'il portait souvent pour ses réunions à la Défense. Aucun chauffeur ne fut appelé. Il refusa ce confort par orgueil d'abord, puis, en descendant seul les marches de la villa. Il comprit que ce refus était peu, être la première décision qu'il ne prenait pas pour paraître puissant. Claire le regarda partir depuis la fenêtre de la bibliothèque, celle qu'il n'avait jamais pu ouvrir sans elle. À côté d'elle, Marcel posa le châle d'Hélène sur le dossier d'un fauteuil. « Madame aurait été fière de vous ?» dit-il. Claire ferma les yeux. « Non, et Marcel, elle aurait été triste que nous ayons dû en arriver là. » Le vieil homme ne répondit pas. Il savait qu'elle avait raison. Dans la pièce, les archives d'Hélène dormaient dans leur boîte. Les lettres classées, les carnets annotés, les photographies anciennes d'une famille qui avait longtemps confondu silence et dignité. Claire passa la main sur le bureau. Pour la première fois, elle ne se sentit pas gardienne d'un secret. Elle se sentit héritière d'une responsabilité. Les jours suivants furent moins spectaculaires que le scandale, mais plus difficiles. Camille tenta d'abord de reprendre l'avantage par la presse.
Une rumeur circula dans 2 cercles mondains, évoquant une épouse manipulatrice. Un testament suspect. Une fortune détournée. Mais Solène Marchand, peut être par prudence, peut être parce qu'elle avait vu le vin sur la robe de Claire et la peur dans les yeux de Camille, refusa de publier l'article préparé. À la place, un court texte parut dans une rubrique économique, mentionnant seulement que la famille Morel procédait à une réorganisation privée de certains actifs immobiliers, sans accusation et sans nom inutile. Camille perdit alors ce qu'elle désirait le plus, le récit. Quelques contrats de représentation furent suspendus. Non par justice théâtrale, mais parce que personne dans ce milieu n'aime s'associer à quelqu'un qui échoue publiquement à contrôler son propre mensonge. Claire n'ajouta rien. Elle ne demanda ni humiliation supplémentaire ni vengeance. Quand Delcourt lui proposa de répondre plus fermement, elle dit qu'elle vive avec ce qu'elle a montré. C'est déjà assez lourd. Eissima un osor. Édouard, Aloï, découvrit la lenteur du regret. Les excuses étaient faciles à formuler dans une chambre d'hôtel avec vue sur Paris. Elles devenaient presque inutiles dès qu'il essayait de les écrire. Il commença 10 lettres à Claire et n'en envoya aucune. Toutes contenaient trop de lui, pas assez de ce qu'elle avait subi. Au 4e jour, il appela Maître Delcourt non pour contester, mais pour demander comment réparer sans reprendre le contrôle. L'avocate, après un silence prudent, répondit « Commencez par rendre ce que vous avez pris sans savoir. L'espace, la parole, le temps. » Alors Édouard fit une chose qui surprit même son conseil d'administration. Lors d'une réunion à la Défense, devant des hommes habitués à ces décisions tranchantes, il annonça qu'il se retirait temporairement de tout dossier lié à la villa de Passy et au fonds patrimonial d'Hélène Morel. Victoire protesta au nom de la stabilité familiale. Édouard répondit « La stabilité dont vous parlez reposait sur le silence d'une femme que nous avons tous laissé être humiliée. Je ne construirai plus rien là-dessus. » disait Hobby de Zisnes. Une semaine plus tard, Claire reçut un pli officiel dans la bibliothèque. Édouard y déclarait reconnaître publiquement, auprès du conseil familial, la pleine autorité de Claire sur la villa et renoncer à toute contestation de la disposition d'Hélène. Mais ce n'était pas la partie qui la fit trembler. À la fin, il avait ajouté une note manuscrite, brève, presque maladroite. « Je ne te demande pas de rentrer dans notre mariage, je te demande seulement le droit de devenir un homme devant qui tu n'auras plus besoin de te défendre. » Claire relut cette phrase plusieurs fois. Elle aurait aimé ne rien sentir. Elle aurait aimé que le mépris ait tué toute tendresse. Que la vérité efface les souvenirs au lieu de les rendre plus douloureux. Mais elle revit Édouard plus jeune, silencieux au chevet de sa mère, incapable de pleurer devant les autres. Elle revit aussi l'homme qui avait dit « servez-la » dans le grand salon. Les deux existaient. C'était cela. Le problème, aimer quelqu'un ne signifie pas oublier ce qu'il a fait. Claire posa la lettre dans un tiroir. Sans la jeter, le projet de la fondation naquit presque naturellement. Hélène avait aimé les peintres oubliés, les ateliers silencieux, les jeunes restaurateurs qui sauvent les traces au lieu de courir après les modes. Claire décida que la villa de Passy ne serait plus seulement une maison de famille, encore moins un trophée conjugal. Elle deviendrait un lieu de résidence artistique, discrète, ouvert quelques jours par mois à des étudiants et à des femmes cherchant à reconstruire leur vie professionnelle après une rupture ou une dépendance financière. Marcel écouta le projet avec émotion. « Madame Hélène aurait aimé entendre des voix nouvelles ici, » dit-il. Claire sourit. « Alors nous ouvrirons les fenêtres. Pas pour effacer ce qu'elle a laissé, pour que cela respire enfin. » Le jour où les premiers cartons d'archives furent descendus vers le petit salon, Claire trouva au fond d'un tiroir une photographie d'Hélène jeune, assise sur les marches de la villa, les cheveux défaits par le vent. Audus. Une phrase était écrite.
Une maison ne survit que si une femme y cesse d'avoir peur. Claire resta longtemps sans bouger. Édouard revint un mois plus tard. Non pas en propriétaire, non pas en mari sûr de ses droits, mais comme un visiteur qui avait demandé l'autorisation. Marcel l'accueillit dans le vestibule avec la même correction qu'autrefois. Mais cette fois, Édouard remarqua l'effort que cette politesse contenait. Il attendit dans le salon sans s'asseoir jusqu'à ce que Claire descende. Elle portait une robe claire, les cheveux libres, et la clé n'était plus autour de son cou. Elle était posée sur une chaîne fine à son poignet, comme un souvenir devenu choix. « Merci d'avoir accepté de me voir », dit-il. Claire observa son visage. Il avait maigri. Pas assez pour qu'on le plaigne. Assez pour qu'on voie que le sommeil avait cessé de lui obéir. « Je vous écoute. You inspira l'intiment. » J'ai fait publier un rectificatif auprès des personnes qui avaient reçu les rumeurs de Camille. J'ai précisé que tu n'avais jamais négocié d'argent contre ton silence. J'ai aussi demandé à Victoire de quitter le conseil de la fondation si elle refusait de reconnaître ton rôle. Claire ne répondit pas tout de suite. Vous avez fait cela pour moi ou pour vous sentir moins coupable? Il accepta la question sans se raidir. Au début, pour survivre à ma honte. Maintenant, parce que c'est juste. Navi jusima manascos avwastovas. Cette réponse ne réparait pas tout. Rien ne répare tout d'un seul coup, surtout dans les maisons où l'on a trop longtemps appelé les blessures des malentendus. Claire l'invita pourtant à entrer dans la bibliothèque. Édouard franchit le seuil avec une lenteur presque respectueuse. Il regarda les étagères, le bureau, le fauteuil d'Hélène, puis l'endroit où l'enregistrement avait été conservé. Ses yeux brillèrent, mais il ne tenta pas de transformer ses larmes en excuses. Je l'ai haï pendant quelques jours, avoua-t-il. Claire comprit qu'il parlait de sa mère. Parce qu'elle m'avait confié cette maison, il secoua la tête. Parce qu'elle m'avait vu plus clairement que moi-même. Puis j'ai compris que c'était peu, être sa dernière manière de m'aimer. Elle savait que je ne changerais pas tant que je pourrais posséder ce que je refusais de comprendre. Claire posa une main sur le dossier du fauteuil. Votre mère ne voulait pas vous punir, elle voulait vous empêcher de devenir définitivement l'homme que vous jouiez si bien. Édouard baissa la tête. Et toi, que veux-tu? La question resta entre eux. Simple et immense. Autrefois, Claire aurait répondu en pensant d'abord à lui. À Hélène, à la famille, à la maison, aux promesses. Cette fois, elle pensa à elle. À la femme qui avait servi un verre de vin sans trembler, à celle qui avait tenu une main dans un couloir d'hôpital sans réclamer de reconnaissance, à celle qui avait enfin posé une clé sur une table et ouvert la vérité. « Je veux rester ici quelque temps, » dit-elle. « Je veux construire la fondation. Je veux apprendre à vivre dans cette maison sans attendre que quelqu'un m'autorise à respirer. Et je ne veux pas reprendre notre mariage comme on remet un tableau au mur pour cacher une fissure. » Édouard ferma les yeux une seconde aussi. Quand il les rouvrit, il ne protesta pas. Alors je n'attendrai pas devant la porte pour te forcer à l'ouvrir. Claire eut un sourire presque imperceptible. C'est déjà un progrès. Il répondit avec une tristesse douce, le premier d'une longue liste. J'espère. Elle ne lui promit rien, mais elle ne lui demanda pas de partir tout de suite. Au printemps, la villa ouvrit ses portes pour la première exposition de la Fondation Hélène Morel. Il n'y eut ni grand gala, ni tapis rouge, ni journalistes invités pour transformer la guérison en spectacle. Seulement une trentaine de personnes, des étudiants, des artistes, quelques anciens amis d'Hélène, Marcel en costume sombre près de l'entrée, et Claire qui accueillait chacun avec une sérénité nouvelle. Édouard arriva en dernier, avec un bouquet de pivoine blanche qu'il ne tendit pas comme une excuse, mais déposa simplement sous le portrait de sa mère. Claire le vit faire. Il ne chercha pas son regard. C'est cela qui la toucha. Plus tard,
sur la terrasse donnant vers le jardin intérieur. Il la rejoignit avec 2 verres d'eau. Pass de fun. Comme s'il se souvenait enfin du symbole de leur première humiliation. « Je peux rester un moment ?» demanda-t-il. Claire prit le verre. « Un moment ?» Paris, derrière les arbres, bruissait doucement. La maison ne semblait plus observée pour juger. Elle respirait. Quand la soirée se termina, Claire resta seule quelques minutes dans le grand salon. Les fleurs étaient encore fraîches. Le portrait d'Hélène baignait dans une lumière dorée. Et la porte de la bibliothèque demeurait entr'ouverte. Édouard attendait dans le vestibule, sans impatience. Il avait appris au moins cela. Claire toucha la clé à son poignet, puis regarda la table où, quelques mois plus tôt, on lui avait ordonné de servir une autre femme. Elle n'effaça pas le souvenir, elle le remit simplement à sa place. Une blessure n'est pas une maison. On ne doit pas y vivre éternellement. En rejoignant Édouard, elle ne lui prit pas la main, mais elle marcha à côté de lui jusqu'à la grille. Là, il dit « Je ne sais pas si tu pourras m'aimer encore ». Claire regarda la rue calme de Passy, puis répondit « Moi non plus. Mais si un jour cela arrive, ce ne sera plus parce que je me tais. » Édouard hocha la tête. Pour la première fois, il n'essaya pas d'obtenir davantage. Derrière eux, la villa appartenait enfin à celle qui n'avait jamais cherché à la posséder, mais à la protéger.